Alors, Gémeaux, on va aller voir du coup ce que vous avez. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, voilà, je le signale pas assez souvent, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne continue à vivre, même si je ne poste pas de vidéos assez régulièrement en ce moment. Besoin d'un peu de repos, de vacances, je me les suis octroyées, donc tout va bien, je reviens en forme, et je vous propose aujourd'hui une analyse du mois de novembre, d'abord astralement parce qu'il se passe beaucoup de choses énergétiquement et ensuite signe par signe, donc vous aurez le minutage sous cette vidéo, il vous suffit de cliquer dans la barre de description. Ne zappez pas cette partie parce qu'elle va être très importante pour comprendre les énergies dans lesquelles vous vous trouvez et celles que vous risquez de rencontrer. Alors bien sûr, petit disclaimer, c'est une vidéo générale, d'accord, une lecture énergétique collective, ça ne se substituera pas, à vos ressentis personnels, à votre vécu personnel et à une guidance privée, voilà, où je procède aussi à des lectures énergétiques, sachant que tout est marqué sur mon site, sur mon fonctionnement, la manière dont je procède, donc vous irez voir si le cœur vous en dit. Alors on va déjà revenir un petit peu sur ce mois d'octobre parce que il s'est passé pas mal de choses. On est entré dans la saison du Scorpion. Donc le 25 a eu lieu la nouvelle lune. Le 23 donc était l'arrivée du soleil dans le signe du Scorpion. Le nœud sud est déjà installé depuis début janvier dans le même signe. Donc on est en train d'aller en profondeur dans les blessures, dans le travail. Voilà, j'ai même le petit serpent qui symbolise la mutation. On se transforme, on change de peau. Donc on libère tout ce qui est ancien, tout ce qui est sclérosé, tout ce qui ne nous sert plus, et ça va être le thème de ce mois-ci. Alors, non seulement parce que on a donc 3 placements en Scorpion, le nœud sud, le soleil, la nouvelle lune, mais pas que, on a aussi le nœud nord en taureau, la pleine lune en taureau sera le 8 novembre, j'y reviendrai. On vous parle de détoxifier tout ce qui est fake. Alors, c'est toujours la période à Halloween, au Samhain, qu'on a le voile entre ce qui est réel et ce qui est illusion qui est très ténu, entre le visible et l'invisible. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de la Toussaint, de la fête des morts, etc., où il y a le folklore autour d'Halloween. Mais là, on a aussi le retour direct de certaines planètes. On a eu la fin de la rétrogradation de Mercure le 2 octobre. On a eu le 8 octobre la fin de la rétrogradation de Pluton, voilà, qui était rétrograde depuis le 28 avril. Pluton, planète qui régit le signe des Scorpions, avec Mars aussi. Mars qui est rétrograde, qui va être rétrograde le 30 octobre en Gémeaux, qui y est installé encore pour quelques mois. Donc voilà, c'est une planète normalement rapide qui fait vite le tour d'un signe, et là qui s'y installe quand même pour 7 mois. Donc on a encore 5 mois à peu près, 5 mois, 4 mois et demi. Mais voilà, le Mars en Gémeaux, c'est aussi dire sa vérité, exprimer très vite ses besoins, identifier, passer à l'action, prendre des décisions. Donc c'est très fort comme énergie. On est aussi donc dans l'entrée de la saison du Scorpion, dans la fin de la rétrogradation de Saturne, qui était rétrograde depuis le 4 juin. Donc Saturne, dont l'influence s'est quand même manifestée 2 fois dans ce premier tableau, dans cette première analyse énergétique. Donc il y a des choses qui sont en train d'être réglées. Le temps, on a la notion de temps avec Saturne, de karma, d'enseignement, de sagesse, mais aussi de correction. Saturne, c'est le papa qui va régler certaines affaires en disant « ça, c'est pas correct, ça, tu refais ». Donc, on va corriger certaines choses karmiquement. On a Saturne et Lilith qui se suivent. Donc, il va y avoir des choses qui vont se présenter ce mois-ci. Et justement, on est dans une volonté de purifier parce que le nœud nord s'est exprimé, voilà, avec la pleine lune en taureau, le nœud nord ici, on garde le cap, on garde la direction, voilà, dans ses acquis, ses atouts et surtout ce qu'on veut consolider, ce qu'on veut, garder
en termes de possession, en termes d'avoir, en termes de, voilà, ce que je veux pour ma maison, ce que je veux dans ma sécurité, la maison 2, avec la maison du taureau, eh bien, je vais me concentrer là-dessus. On parle de loi de l'attraction ce mois-ci et de la maison 12. Et oui, alors oui, j'ai oublié, de parler de la rétrogradation de Jupiter, qui rétrograde et qui se réinstalle dans le signe des Poissons. Donc pareil, on a eu la conjonction Neptune-Jupiter le 12 avril, et là, on retrouve un petit peu ces énergies amplifiées. Donc tout ce qui est illusion, tout ce qui est fake, tout ce qui est non authentique va dégager. Donc ça va être un mois intense énergétiquement. On sort de l'observation, on prend les mesures associées, les mesures adaptées, et on va faire en sorte de ne pas rester non plus passif, parce qu'on a émotionnellement, on va dire des choses qui sont en train de se consolider, d'autres choses qui sont en train de dégager, et on se réinstalle dans son bien-être afin de pouvoir entamer un nouveau cycle, parce que ça fait un moment qu'on en parle quand même. Et voilà, là, on est dans « je fabrique aussi mon destin ». Vous allez voir ici, on a la fabrication de son destin, on vous parle de loi de l'attraction, et on vous dit, si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion. Prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent. Alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec mes désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. Je me les suis déjà octroyées avec le pronom possessif. Alors, d'ailleurs, je propose régulièrement des ateliers associés à ces lectures énergétiques. Donc il y a la formation tarot le 5 et 6 novembre, et je vais bientôt reproposer un atelier reprendre son pouvoir intérieur pour transformer les choses, pour être plus autonome, ne pas dépendre non plus de tirage à tire-larigot. Ça, c'est quelque chose que je prône et que je défends. Voilà, donc pareil, vous irez voir régulièrement sur mon site. Je communique principalement sur Instagram et Facebook. Donc voilà, c'était la petite parenthèse associée à cette carte loi d'attraction qui est très galvaudée. Donc on va se méfier, on va plutôt se dire « je dois prendre conscience de mes énergies », d'où l'énergie de l'introspection, de la maison 12. Voilà, en prenant conscience des énergies dans lesquelles je suis, je peux me réaligner, c'est-à-dire adapter mes actions ou mes réactions, mes émotions à ce que je veux voir apparaître. Donc là, on a aussi cet enseignement, c'est-à-dire je fabrique moi-même mon propre destin, on le voit dans l'énergie dans laquelle on est. On a le retour de Saturne, et Saturne, c'est une réévaluation de la situation. Voilà, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que c'est authentique? Et aussi, on va corriger ou rectifier, parfois bon gré, mal gré, voilà, ce qu'on ne veut pas mettre en place comme ajustement. On va carrément le subir. L'idée derrière la carte, c'est tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas authentique doit dégager. Bon gré, mal gré. Les choses auxquelles on s'accroche, les croyances, les personnes, les situations vont se réajuster, et là, on va devoir prendre conscience. Alors, on a donc, comme je le disais, Saturne a une leçon de vie avec Lilith, une blessure émotionnelle. On a aussi des choses qui sont en train de se réaligner. Donc, des fois, on peut être contraint d'abandonner quelque chose, mais derrière, il faut se dire, c'est aussi pour le mieux, puisque ça laisse le vide, donc ça peut permettre de faire entrer quelque chose d'autre. Donc tout ce qui est branlant dans notre vie ne durera pas, c'est sans doute pas fait pour, donc c'est aussi bien, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien, donc ça laisse la place à quelque chose de mieux. Avec cette carte, on vous parle de tout ce qui est rigueur, dépasser des difficultés, donner une autre chance, payer tout ce qui est cotisation, obligation, voilà, au mois de novembre, ça arrive, ce qui vit au-delà des rêves, tout ce qui est ambition. Alors, agir de façon mesurée ou au bon moment, bâtir des fondations, être constant, être responsable, patienter, caractère aussi peu prometteur de certaines situations qui ne sont pas faites pour durer. On vous parle de
regarder la vérité en face, un temps pour devenir réel, un retour à la réalité, mettre au nu, clarifier le passé, relation prédestinée, froideur affective aussi, ça correspond au jugement. Donc là, le jugement, c'est aussi s'enlever les œillères, arrêter la politique de l'autruche et se dire « Ok, je fais le nécessaire, j'y vois clair, j'ouvre les yeux ». Mais il y a aussi des résurrections, donc on va voir ce qui va se passer. Là, ce sera signe par signe. En tout cas, on vous parle vraiment de créer votre destin, donc loi d'attraction. Je m'aligne avec mes énergies, mes vibrations, mais je suis en train de tisser aussi. Là, on a l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire la fin de cycle. On en recommence un nouveau, on change de peau et on prend les choses en main. Là, on vous parle de prendre son destin en main, donc c'est hyper important de se dire, ok, j'ai un pouvoir créateur. La magie et le nœud nord, c'est je reste aligné, je me concentre vibratoirement sur ce qui est important pour moi. Ce que je dois délester, je le déleste, voilà, avec aisance et fluidité. Ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas fait pour durer. Moi, ce que je veux, c'est une relation, par exemple, amoureuse, cohérente avec ce que j'aspire dans ma vie. Donc, si une personne vous sort « Oui, mais moi, j'ai tel style de vie, moi, j'aime bien papillonner », vous n'aimez pas papillonner ou que vous soyez un papillon, voilà, parmi tant d'autres, vous allez dire non, stop, voilà. Ça n'est pas forcément, définitif. Peut-être que ça va faire réfléchir la personne, mais en tout cas, vous resterez aligné avec ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qui va permettre l'arrivée de quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné. D'accord ? C'est pas que c'est forcément mieux, mais c'est plus aligné, c'est plus cohérent et ça vous permettra justement d'avancer avec sérénité. Avec la magie, on a vraiment ce côté je cueille, je recueille et aussi je donne à l'univers de quoi implanter quelque chose de sérieux pour moi. On a vraiment l'idée de sérieux avec Saturne et on a le mouvement. Donc il y a des choses qui sont en train de se préparer. Une leçon de vie frappe à ma porte. J'ai eu raison d'agir comme ça. Les leçons, c'est pas forcément aussi fait pour nous casser. C'est vraiment, ok, moi j'ai appris à bouger avec l'univers est toujours en marche, il y a toujours des rétrogradations, des marches directes, etc. Saturne existe, mais je ne suis pas obligée de le vivre comme une restriction, comme une punition, mais plutôt comme une expérience qui va me permettre, qui va me donner de nouvelles opportunités, qui va me permettre d'acquérir plus d'aisance, de fluidité, voilà, et de continuer à vivre ma vie avec le mouvement que ça génère tout le temps en permanence. Voilà, en acceptant aussi l'impermanence des choses. Il y a des choses qui sont faites pour durer, d'autres pas, voilà, mais c'est comment je décide de les vivre. Et justement, comment je décide de les vivre, là, à long terme, on a l'amusement et on a Lilith. Alors Lilith qui est dans la maison 4, pas dans la maison 4, pardon, qui est placée cette année dans le signe du Cancer, en tout cas, qui a terminé son travail au niveau de la parole et qui maintenant va un peu plus en profondeur dans les émotions. Donc ici, on vous dit, apprenez à jouer. Quand il y a une blessure émotionnelle qui se dresse devant moi, c'est aussi une information pour m'aider à la nettoyer. Donc, je retrouve mon innocence d'enfance. On a les deux dauphins qui dansent, donc on a vraiment ce côté enfantin, pureté, innocence. Il y a peut-être des choses à aller creuser, puisque nœud sud en Scorpion, je veux consolider mes acquis, mes atouts. On est avec le nœud nord en Taureau dans une volonté de consolider, avec aussi Pluton qui a bien travaillé en Capricorne pour tout structurer, pour tout nettoyer et que les fondations soient solides pour la suite, parce qu'on repart sur un cycle qui va être plutôt long. Donc, on a la fin du carré Saturne-Uranus aussi, on est en train de se rapprocher de la fin. Donc, là, les dernières choses à nettoyer, on va plutôt les accueillir en disant merci pour ça, parce que ça me permet justement de m'en délester pour pouvoir être dans ce nouveau cycle sans me la recoltiner plus tard, parce que sinon, ça va être chiant. Allez, le révolutionnaire avec la maison 4 et la maison 2. Justement, on a la famille, on a les deux signes, on va dire, tournés vers la sécurité, qu'elle soit émotionnelle, familiale et aussi
concrète, on va dire, avec les possessions matérielles, les actes de propriété, etc. Je cesse de me reposer sur mes acquis, je rends visite à mon héritage familial. Alors je vous montrerai ça plutôt sur Instagram, là en vidéo c'est pas le lieu pour moi de le faire, mais j'ai reçu des petites choses que je vais vous présenter en story Instagram, donc voilà, vous vous tiendrez aussi informé de ce qui peut se faire en termes de travail, où vous pouvez acquérir des outils. Voilà, moi je parle souvent d'Isabelle Rabi, avec qui j'ai effectué des soins auprès de cette personne que je vous recommande fortement, RABY. Vous irez voir sur son site web, son Instagram, son Facebook, son YouTube. En tout cas, c'est pour moi une des meilleures personnes pour traiter ce genre de sujet, puisque non seulement elle est chamane de vocation, mais elle est aussi psychologue de métier. Donc plus qu'une vocation, il y a un diplôme derrière, une reconnaissance de ses pairs, c'est une véritable thérapeute, donc voilà, je ne peux que vous la recommander. Alors, on vous parle de révolutionner un petit peu votre manière de faire, votre manière de réagir émotionnellement, parce qu'on a la maison 2, la maison 4, et on a aussi la maison 8. J'ai pris le temps d'observer et de faire en sorte de transformer les choses. Avec la maison 8, on vous parle de transition avant la fusion. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Donc il y a encore des petites choses à nettoyer, à réparer, à corriger. Et ensuite, ça viendra s'installer pour du long terme. Donc ce qu'on veut, c'est le mieux, parce que se coltiner du long terme dans ce qu'on veut pas, c'est pénible. Voilà, je vais arrêter de dire c'est chiant, mais c'est vraiment super embêtant, parce qu'après, ce sont des choses qui restent, qui s'installent et qui nuisent au bien-être. Alors, on passe au signe astro. On va aller voir, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va sortir. D'abord, le premier signe astro qui veut s'exprimer, s'il vous plaît. Allez, on y va, c'est parti. Pour ce mois de novembre. Alors, c'est Sagittaire qui sort en premier. Sagittaire, on va prendre celui-ci. Voilà, j'ai préparé mes petits decks pour les changer au fur et à mesure. Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on a le roi de bâton, déjà pour le professionnel, très bien. Reine de bâton en autre deck, super. Au niveau amoureux, on a l'as de denier, superbe. Au niveau développement perso, s'il vous plaît. Hop là, elle est tombée, alors que je roule pas dessus. Oh, valet de coupe, très bien. Et en dos de deck, roi de denier. Ok. As d'épée. Ah, il va falloir clarifier certaines choses. Dans le conseil spirituel, il y a de la clarté d'esprit à acquérir parce que il va y avoir de nouvelles opportunités. Alors au niveau professionnel, là avec le roi de bâton, ce qu'on vous dit c'est continuer à faire ce que vous faites parce que vous le faites très bien. Un roi de bâton c'est la réussite, c'est la concrétisation. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et on vous demande de persévérer avec le 8 de denier. Alors vous êtes aussi en train de virer des pensées négatives, voilà, donc il va falloir continuer. J'ai le mot légitimité avec le roi de bâton, j'ai le mot légitimité, j'ai le mot continuité, j'ai le mot volonté, voilà, de la planification jusqu'à la concrétisation. Donc mes énergies sont tournées vers la concrétisation d'un projet, donc on vous demande d'aller jusqu'au bout, voilà, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes à la retraite, en recherche d'emploi, pareil, persévérez dans ce que vous aimez faire. Si vous êtes à la retraite, ça peut être des activités, ça peut être un projet, vous avez le droit aussi d'avoir des projets, bien sûr. Donc, tout va bien. Le roi de bâton, il y a quand même une réussite derrière, donc ça sent bon. C'est aussi reprendre le pouvoir de ses énergies. Pour certaines personnes, c'est ça qui me vient. Avec l'as de denier en amour, on a une opportunité de saisir ce que l'univers nous donne. On a aussi la réalisation ou la concrétisation par l'arrivée de quelque chose de nouveau, d'un souhait réalisé. Pour moi, c'est ce qui me vient. Donc ici, c'est pas que vous avez juste à tendre la main, c'est que pour moi, vous avez aussi aligné vos actions, vos pensées. Mais attention, parce que là, il y a une petite indécision. Je vais réinterroger cette carte parce que c'est la plus mitigée du jeu. On vous demande de réaffirmer et de continuer à persévérer dans le travail que vous êtes en train de faire, peut-être de coupler avec la lecture du mois d'octobre, voilà, pour certaines personnes, pour vous remettre dans le bain. Mais en tout cas, pour vous, il y a cette notion de l'arrivée concrète
de quelque chose. Alors sur la sphère du développement personnel, c'est aussi je suis à l'écoute de mes énergies, de mes émotions. Par contre, le mental qui est un peu en dents de scie, alors on va voir pourquoi ou comment on peut faire justement pour nettoyer cette tasse d'épée, manque de lucidité, 3 de coupe, la papesse. Oui, il va falloir écouter plus vos émotions. 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise, hein, mais là, au niveau de l'arrivée, il y a encore des doutes et on vous demande de travailler encore sur ces doutes. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est négatif, donc éloignez-vous de ce qui vous paraît négatif, que ce soit des habitudes, que ce soit des pensées, des schémas de pensée, une manière de faire dans votre vie. Aujourd'hui, on vous demande de vous délester de ça. Alors un petit conseil pour vous, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, le cœur et le chakra solaire. Donc on a 2 chakras qui se sont exprimés. Ok, on vous dit la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime dès que tu mets cette force au service de tes objectifs. Une réussite éblouissante se produit. Et on a ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Pour moi, il y a des choses qui viendront s'aligner avec vos pensées, mais vous devez effectuer effectivement ce travail sur l'as d'épée, c'est-à-dire clarifier votre esprit. Qu'est-ce que je veux ? C'est aussi une valeur reconnue, donc ça, on va dire, c'est en cours, c'est totalement acquis au niveau de ce que vous savez faire, votre savoir-faire, votre puissance. Il y a une conscience de vous sur ce que vous maîtrisez, mais dès que ça implique, on va dire, la sphère sentimentale, c'est un petit peu plus hésitant, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il y a de la continuité de travail, donc à partir du moment où vous le ferez, vous verrez que les choses commenceront à s'aligner. Justement, sur le sentimental, un petit message pour vous. Avant de passer à un autre signe. Je vais vite ce mois-ci parce que je voudrais vraiment me concentrer sur d'autres types de vidéos. J'ai aussi pas mal de choses que je vous prépare en backup sur mon site web, donc qui vont bientôt apparaître. D'ici fin décembre, vous verrez de la nouveauté. Et puis, il y a aussi les tirages privés que je consacre en priorité. Alors, on a « Je rêve de toi ». Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc c'est quelque chose que vous pouvez adopter, que vous soyez en couple célibataire, vous avez quelqu'un en tête, voilà. Pensez que cette personne vient, elle est déjà là, elle existe déjà et vous verrez, les choses commenceront à se conformer à ce que vous pensez, à ce que vous croyez. Voilà mes amis Sagittaires, on va aller voir maintenant un autre signe astro. Alors qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît en stock pour ce mois de novembre? De toute façon vous allez tous y passer, il vous suffira juste d'aller voir le minutage. Allez, pour ce mois de novembre s'il vous plaît, on a le signe du Bélier. Alors deuxième signe de feu. Vous étiez sorti en dernier au mois d'octobre et là vous sortez en premier au mois de novembre. Alors, signe du Bélier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, sur le plan professionnel, s'il vous plaît, déjà, on va aller voir un petit peu les messages à ce sujet. Donc, Bélier pour le mois. Hop là. Professionnel Bélier. Valet de denier renversé. En amour, pour les Béliers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. On a le pape, très bien. En développement perso, s'il vous plaît. Hop. Alors, 7 de coupe, mitigé. Ok, et une dernière colonne, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. 4 d'épée. Ok, et cavalier d'épée en dos de deck. Alors, on va vous demander, ce mois-ci, de reposer l'esprit. On a le 7 de coupe, il y a plusieurs opportunités. À vous de saisir justement ces opportunités telles qu'elles sont alignées. Il n'y a pas besoin de réfléchir, les décisions sont déjà prises. Par contre, derrière, il y a le 9 d'épée, il y a une période où ça a été très ralenti, voire même il ne s'est pas passé grand-chose. Derrière, on a le pendu, le 9 d'épée, c'est vraiment mes peurs qui ont bloqué.
Et là, il y a un passage de cap, sauf qu'il y a tellement de choses dans la colonne du développement personnel. On a un 7 de coupe qui nous parle de plusieurs opportunités. Ça va fluer de partout et il va falloir être très concret. Avec le pape et le cavalier de denier renversé, on vous demande d'être cohérent dans le sens par quoi je commence ? Quelle est la logique, c'est-à-dire quelles sont mes priorités. Donc valet de denier, là au niveau professionnel, on vous demande d'être concret, d'aligner, on va dire, vos actions à une certaine logique, une logique matérielle, financière. Ça peut être aussi, ok, je veux m'orienter vers tel domaine. Par quoi je commence ? C'est de la logique, du bon sens. Mais avec le valet de denier, il y a peut-être un projet aussi qui ne démarre pas parce qu'il y a plusieurs, on va dire, des hésitations, bien des opportunités, ou alors vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pourrez aller chercher. Il y a un passage de cap, en tout cas au niveau amoureux, au niveau de votre manière, votre vision de l'amour. Là, je m'y attarde pas trop. Avec le pape, on a vraiment une consolidation, un passage de cap, une évolution, un changement. Il y a aussi des unions qui se concrétisent ou d'autres choses, on va dire, qui viennent s'aligner en vue d'une concrétisation. Mais on vous demande quand même, moi le message il est plutôt professionnel. Ce mois-ci, avec le valet de denier et le 7 de coupe, on est dans une volonté d'être cohérent, d'être logique, parce qu'il y a des hésitations. Le 7 de coupe, je le sens vraiment ce mois-ci comme, je peux tout me permettre, mais par quoi je commence et surtout, qu'est-ce qui me permet de me sentir en sécurité, en repos. Le 4 d'épée, c'est une sécurité. Alors je vais quand même demander, valet de denier, pourquoi il est renversé ? Qu'est-ce qu'on a comme message ? La force et l'impératrice. On vous dit que vous avez le potentiel, mais peut-être qu'il y a un manque de... un manque d'ordre, comme une désorganisation avec le 7 de coupe et le valet de denier renversé. On est dans un désordre. Donc là, on vous dit, réalignez-vous. Pour créer, pour commencer quelque chose, pour consolider quelque chose aussi, il va falloir commencer par le commencement. Déjà, avoir conscience de votre potentiel, parce qu'entre la force et l'impératrice, derrière, oui, vous avez l'arcane sans nom, le 2 de coupe. Il peut y avoir de la nouveauté, mais c'est d'abord quelque chose que vous devez incarner. Donc si vos actions sont désalignées, elles sont pas cohérentes avec ce que vous voulez, vous verrez des petites choses incohérentes. Mais c'est comme si on vous disait, passez outre, c'est pas bien grave. Je sens pas de gravité en fait. On a des lames mineures, c'est pas quelque chose qui n'est pas important non plus, mais on va dire ça ne restera pas sur le long terme. Donc pour moi, tout va bien. Alors, un petit message conseil, s'il vous plaît, pour ce mois-ci, pour les béliers. Alors, on en a 2 encore, comme pour les sagittaires. Justesse, une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Et on a l'empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors, encore une fois, au niveau relationnel, pour moi, tout va bien, mais c'est plutôt au niveau de vos décisions personnelles. Qu'est-ce qui me correspond ? Qu'est-ce que j'ai envie de consolider ? Où là, il va falloir peut-être faire des choix. Il va falloir peut-être décider. Voilà, avec le cavalier d'épée, on vous parle de décision associée à l'action. Là, on n'a pas de bâton, on n'a que quelque chose d'interne à vous-même. Alors, au niveau amoureux, s'il vous plaît, un message. Peut-être. Alors, on vous dit... Peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Donc si vous voulez aller vers du long terme, vous irez vers du long terme, mais il va falloir le décider et l'incarner. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente, car la situation aura évolué. Moi, je vais l'adapter comme ça, cette carte. Voilà, la situation va forcément évoluer. Tout est toujours en évolution. Donc... Ok, très bien, c'est cohérent. Vous verrez d'ici quelques temps, les choses continueront à s'adapter, à évoluer. Donc visualisez juste cette évolution et vous verrez que les choses vont se produire. Voilà mes amis, Bélier, on va passer donc à un 3e signe astro. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour ce mois de novembre ?
Vierge. Alors, signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais prendre celui-ci pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour ce mois de novembre? Déjà, la coupe, on a le diable. Il y a peut-être des choses que vous allez travailler ce mois-ci, on va voir. Alors, au niveau professionnel, reine de coupe. Au niveau amoureux, sentimental, s'il vous plaît. 6 de denier, pas mal, avec le jugement. Au niveau développement perso, s'il vous plaît. Alors, elle a sauté. On a cavalier de coupe. Reine de bâton. Il y a des choses qui se consolident. Hein. C'est dans la continuité du mois d'octobre. Et au niveau... Ok. On a 10 de denier. Alors, moi, j'ai envie de dire là tout de suite, concrétisation. Des choses qui se stabilisent, qui se consolident. Je me souviens que vous aviez eu un tirage quand même le mois dernier avec un 10 de coupe. Il y avait des choses qui étaient waouh. Là, on est dans la continuité. Alors, ça s'apaise un petit peu dans le waouh, mais il y a quand même des choses qui se consolident. Au niveau sentimental et au niveau bien-être, on est dans une volonté de faire durer les choses, on est à l'écoute de soi, j'ai presque envie de dire, mais tout roule en fait, tout continue à rouler, la reine de coupe au niveau du travail, on vous demande par contre d'être à l'écoute de vos émotions, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou de bouger, je pense que vous retrouvez aussi une légèreté, vous retrouvez une envie, un entrain. Il y a peut-être aussi des envies beaucoup plus légères au niveau professionnel. Vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir. Voilà, c'est je m'écoute, je suis plus à l'écoute de moi. Je vous sens moins dur vis-à-vis de vous-même ce mois-ci. Je vous sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus apaisé. Voilà, avec la reine de coupe. Je vais l'interroger, mais je sens pas de message particulier, si ce n'est soyez à l'écoute de vos envies, de vos besoins, voilà, d'être dans une énergie presque passive, hein, c'est-à-dire je m'amuse, voilà, le pendu, c'est passif, avec le valet de denier, pardon, j'allais dire la damoiselle de denier, mais c'est le valet de denier, reine de denier, ça c'est vous, c'est ok, les choses sont stables. J'ai juste à les maintenir énergétiquement en étant bien dans ma peau. Voilà ce qu'il y a à dire. Le 6 de denier, on vous parle de partage. On vous parle d'une énergie réciproque. Vous donnez, vous recevez. Alors, peut-être qu'il va falloir apprendre à recevoir aussi parce qu'il y a des choses qui s'annoncent sérieuses. Là, on a une relation sérieuse, on a une personne qui est sérieuse, une personne qui est motivée, qui vous apporte quelque chose de concret. Voilà, avec le cavalier de coupe qui est entouré de 2 deniers, on est dans une énergie très féminine, une énergie passive. Il n'y a pas d'action mirobolante, il n'y a rien à... Enfin, en fait, tout va bien. Alors, je vais interroger ce 6 de denier. Mais là, vous manifestez, en tout cas, de la volonté de l'autre côté. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un de motivé. Alors, on a chevalier d'épée, papesse. Alors, c'est quelqu'un qui ose exprimer aussi, qui est à l'écoute, avec la papesse. Vous êtes à l'écoute et vous prenez des décisions pour aller vers... Oui, il y a la récolte de votre travail aussi, après une période un peu pas de conflit, mais je dirais de confrontation avec des personnes qui ont pu vous mettre aussi... j'ai vraiment ce côté donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et finalement, vous avez appris à donner, mais peut-être à contre-cœur. Et là... Pour moi, il y a une réévaluation de l'énergie. Vous décidez à qui vous donnez et justement, vous constatez qu'il y a du sérieux derrière, il y a du répondant, il y a de la motivation. Vous suscitez ça en fait. Voilà. Et ça, c'est la résultante aussi de votre travail, de votre investissement sur vous-même, de votre croyance en vous-même. Cavalier de coupe... 9 de bâton. Alors, il y a des choses qui sont encore en train de se mettre en place. Peut-être que la personne en face de vous a encore un petit peu de travail, vous avez encore un petit peu de travail. Pour moi, c'est les deux. C'est une relation réciproque, c'est quelque chose de miroir. Il y a aussi des projets qui sont en train de se mettre en place, mais c'est pas encore tout à fait consolidé. Donc, il y a des choses à mettre en place. Mais le 10 de denier nous indique que il y a une volonté d'aller vers quelque chose de stable et de solide. Et justement, on va l'interroger. Alors, ça peut être aussi, pour certains, des mémoires familiales. J'ai cru voir les amoureux... non, c'était l'ermite, alors, peut-être.
Alors sur le 10 de denier, 3 de bâton, il y a de la réussite, mais on a quand même 3 cartes d'intuition. La lune, la papesse, la reine de coupe, donc soyez à l'écoute de vos besoins, de ce que vous ressentez, de vos ressentis. Il y a une énergie qui est regagnée, hein. On a le valet d'épée, on a le valet de bâton, après une période où on s'était senti coupable, prisonnier d'une situation, c'était pas cool derrière, hein. 8 d'épée, 5 d'épée, 4 de coupe. Il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné avant, mais finalement, il y a aussi, je me rends compte que je suis en train de switcher. Pour moi, il y a des relations, des rencontres qui sont d'une toute autre teneur. Donc, que vous soyez lune en vierge, soleil en vierge, peu importe. Là, il y a vraiment ce côté, mon introspection est en train de payer. Je suis en train de récolter aussi ce que je mérite. Voilà, donc j'apprends juste... Moi, j'ai envie de dire, apprenez juste à vous dire que c'est normal. Voilà, tout simplement. C'est pas de la fausse modestie, c'est tout simplement une logique parce que vous avez bossé dessus. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, des cartes pour ce mois de novembre, pour le signe du signe des natifs de la Vierge. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Encore 2. C'est marrant parce que ça sort 2 par 2. Alors on a offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichit tes dons sans te démunir. Il y a peut-être une peur intrinsèque d'être encore utilisé chez ce mot-là. Ça n'arrivera pas. Avec un 6 de denier, ça ne peut pas arriver. Le ou la partenaire que vous êtes en train d'attirer à vous, que vous avez déjà rencontré, eh bien, on vous demande de fermer les yeux, de faire appel à votre intuition. Voilà. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Il y a peut-être aussi ce que vous sentez, ce que vous ressentez par rapport à cette personne qui est alignée parce que vous avez fait le nécessaire. Vous récoltez tout simplement le fruit de votre travail, je vous l'ai dit. Alors, au niveau amoureux, pour finir, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, pour le signe de la Vierge, je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des habitudes qui ne sont pas encore très bien installées. C'est normal de se sentir perdu, il y a peut-être quelque chose où vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, elle est où la caméra cachée ? Si vous vous dites ça, ça veut dire que vous ne croyez pas encore assez en vous et c'est quelque chose que vous pouvez justement travailler, voilà, sur lequel je travaille avec vous en lecture énergétique. En tout cas, regardez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez perdu, c'est aussi parce qu'il y a un changement dans la dynamique de vos relations, de votre rapport à vous-même. Donc c'est normal, c'est qu'une transition. Gardez le cap, amusez-vous, regardez ce que ça peut donner. Pour moi, ça peut donner, ça débouchera de toute façon sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Vous êtes dans la réciprocité, c'est peut-être ça qui vous fait bizarre et que vous devez travailler. Voilà, amis vierges, pour vous, pour le mois de novembre, la petite lecture énergétique. On va aller passer à un autre signe, donc peut-être qu'on va se retrouver. Allez, pour continuer ce mois de novembre, s'il vous plaît, pour les signes astro, lequel va sortir ? On a Verseau. Signe d'air, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît ? Alors, je vais prendre celui-ci pour... Bah non, je vais pas prendre celui-ci. Je viens de le faire tomber par terre. Ok, bon, je vais prendre celui-là. C'est parti. Allez, Verseau. Ouh, 8 de denier. Il y a de la récolte et on a la force encore. Un 8, enfin selon les écoles, ça peut être 8 ou 11. Donc il y a de l'équilibre. Il y a de la stabilité. On a un 9 de coupe en amour. Joli. Très joli. On a un 5 de coupe, par contre, en développement perso. Ok, donc il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en termes de mémoire émotionnelle. Et on a le 3 de bâton renversé. Alors, 10 de bâton. Vous sortez d'une difficulté. Mais là, j'ai envie de dire, vous y avez laissé des plumes. Alors, il y a un travail au long cours qui a été fait. Pour moi, au niveau émotionnel, il y a des choses qui sont encore en train d'être comprises, d'être travaillées. C'est comme si on vous disait, passez à l'action, sortez de quelque chose qui n'a pas fonctionné,
pour aller vers quelque chose qui va fonctionner. Parce que là, un œuf de coupe, c'est un vœu qui se réalise, c'est une satisfaction. Alors, avant que le vœu se réalise, il va falloir se sentir d'ores et déjà satisfait. C'est une des clés. Parce que là, voilà, ce 5 de coupe en développement personnel, une mémoire émotionnelle qui n'est pas réglée, la perte de quelque chose. Alors, 8 de coupe, la lune et le 10 d'épée. Vous devez tourner les talons. Il y a une situation qui n'a pas tourné en votre faveur ou qui ne tournera pas en votre faveur. Il va falloir décider de tourner les talons pour aller vers quelque chose de mieux. Là, vous vous inscrivez dans « je le sais, je le sens ». Émotionnellement, vous le savez, votre intuition, vos rêves, soyez attentifs à ça parce que là, on y est. Il y a vraiment ce côté, je me renouvelle, mais je dois laisser tomber mes attentes sur certaines choses parce qu'elles ne sont pas appropriées à ce que je souhaite manifester dans ma vie, à ce que je me souhaite. Donc il va falloir faire preuve de rigueur, d'aligner ses actions aussi parce qu'il y a peut-être des choses qui tournent court, qui ne prennent pas, qui sont stériles, hein, avec un 8 de coupe, c'est... Voilà, psychiquement, c'est très riche, mais concrètement, il n'y a rien du tout. Et je vous dis ça parce qu'on a un 10 d'épée derrière. Donc, ça explique le 5 de coupe. Je dois renoncer à quelque chose qui ne prend pas forme, renoncer à mes illusions, pour me permettre aussi de me délester d'un fardeau. Alors derrière, on a les amoureux, c'est un choix qui peut être vécu comme... lourd, mais qui va s'avérer bien plus payant plus tard. Alors, le 9 de coupe, qu'est-ce qui se réalise ? On se déleste aussi de blessures émotionnelles pour pouvoir, 10 de coupe et 2 de coupe. On a l'amour véritable. Donc, il va falloir faire des choix concrets qui sont pas plaisants pour, justement, permettre la place à ce 10 de coupe et 2 de coupe. Alors, il peut y avoir des réconciliations. Moi, je dirais que vous êtes en train, justement, 7 de bâton, on vous dit de vous accrocher mentalement, de continuer à persévérer, de nettoyer, de libérer les pensées qui sont sclérosées, parce que ça ne vous aidera pas. Le 5 de coupe, il y a des choses que vous avez dû perdre, donc que vous êtes en train... vous comprenez que ça ne donnera rien. Donc vous devez passer à l'action et aligner vos actions, parce que le 3 de bâton renversé, c'est vraiment ça, c'est-à-dire je dois aligner, je dois passer à l'action, je dois acter aussi, c'est comme prouver à l'univers que ce que vous voulez vraiment, c'est du 10 de coupe, du 9 de coupe, du 2 de coupe. Là, franchement, vous pouvez faire la danse de la joie, voilà, mais si vous ne le faites pas, on va dire que ça ne montrera pas de cohérence à l'univers. Alors j'ai déjà rangé les cartes, mais on va aller chercher un petit conseil de la part... chaque fois ça tombe par paire. Le cœur et le solaire. Alors il y a Bélier ou Sagittaire, je ne sais plus, qui a eu le même. Donc ça peut être aussi des choses qu'on va tous travailler au mois de novembre, je ne sais pas. Mais je vous laisse lire les messages. Voilà, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Quand je vous dis ça, j'ai les mains qui chauffent. Je pense que c'est une conscience de soi aussi. Voilà, je tourne les talons par rapport à une blessure, par rapport à un événement qui a pu se produire, qui m'a laissé... c'est comme si vous aviez encore quelque chose en travers de la gorge et que vous deviez tourner les talons sur ces émotions, une personne ou un événement, peu importe, et aller vraiment vers quelque chose de mieux. Alors, on vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière. Voilà, c'est parfait. Ce que c'est très bien, c'est l'euphémisme du siècle. Quand on a un 9 de coupe, un 10 de coupe et un 2 de coupe dans la même colonne pour le sentimental. Donc gardez confiance, amis Verseau. Il y a des choses qui doivent se produire pour laisser la place à d'autres. C'est la logique de la vie. Voilà, c'est une des lois, une des marges de l'univers, mais vous verrez que les choses vont bien se passer. Alors on passe à un autre signe maintenant. Amis Verseau, je vous remercie de votre écoute. On a Gémeaux, voilà, deuxième signe d'air. Et troisième signe mutable, on a eu Sagittaire, Vierge et Gémeaux. Donc maintenant, on va passer à vous, amis Gémeaux. Je vais prendre celui-ci.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel, pour vous Gémeaux? 7 de bâton. Derrière, on a l'impératrice. Ensuite, au niveau sentimental, 6 de bâton. Reconnaissance avec un roi de denier derrière. Donc, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Ou en tout cas, on vous remarque. Ce mois-ci, vous n'allez pas passer inaperçu. On sent bien l'influence de Mars en Gémeaux aussi. 3 d'épée en développement personnel, il y a des choses qui sont encore en cours de... Oui, alors 4 de coupe, 7 d'épée. Il va falloir digérer quelque chose là, quelque chose qui n'est pas... qui est encore en cours, qui affaiblit un petit peu vos énergies. Ok, on va voir ça après. Et là, on a 10 d'épée. Alors, il y a eu quelque chose vécu comme une trahison. Quelque chose qui n'a pas eu lieu, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu, qui n'a jamais eu lieu. Ça peut être la promesse non tenue de quelqu'un, parce que là, avec le cavalier de coupe, bon, on a quelque chose qui se prépare pour vous. L'as de coupe, tempérance, on a des bonnes nouvelles au niveau amoureux. On a aussi des choses qui sont en train de bouger. On a 2 cavaliers, donc il y a de l'action. Mais vous êtes encore en train de digérer quelque chose. Au niveau professionnel, on vous demande de vous battre, on vous demande de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Au niveau sentimental, ce mois-ci, on vous remarque, mais vous revenez de quelque chose aussi où ça a été pas forcément évident. Ouais, et c'est le 3 d'épée qui nous donne le plus d'informations. Alors, 3 d'épée, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous explique ? Qu'est-ce qu'on nous explique, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore... Oula, non, il y en a trop. On va quand même les regarder. Valet de bâton, roi de bâton, le pape, ok. Alors, c'est une conscience de vous-même aussi qui n'est pas encore acquise. Jugement. Valet d'épée. Ouais, il y a besoin d'y voir clair sur quelque chose qui n'est pas encore réglé. 5 de bâton, des conflits, 5 de coupe. Il y a une rupture. Il y a une rupture qui a été vécu comme une véritable trahison, ou alors quelque chose qui n'a pas eu lieu, qui a été vécu comme une rupture, et donc une trahison. Mais là, 10 d'épée, qu'est-ce que c'est ? Vous terminez ça, vous devez terminer ça. 7 de coupe, vous avez peur de vous planter encore, c'est pour ça que les choses sont ralenties. Même si vous êtes reconnu, vous êtes estimé, vous avez tout pour être sécure ici, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore fait, et on vous demande de purifier ça, pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau. Là, on a l'as de coupe derrière le pendu, on a l'étoile, on a le roi de denier. Donc, on a des choses qui vont se concrétiser, voilà, avec la déclaration, la concrétisation de quelque chose de beaucoup plus viable, mais il va falloir digérer des choses qui ne se sont pas produites. J'ai même, avec le jugement, l'idée que ça s'est produit, mais trop tard. Vous voyez, c'est voilà. Alors, je vais réinterroger, jugement et 7 de coupe. L'embarras du choix, mais il va falloir aussi... ouais, il y a plusieurs possibilités dans ce tirage. Donc ça va être vraiment lecture privée que je pourrais être le plus précise pour chacun d'entre vous. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de est-ce que je veux me réconcilier ? Est-ce que je veux recommencer ? Est-ce que je vais plutôt vers une nouvelle personne ? En fait, vous avez conscience qu'on vous estime, qu'on vous remarque, mais pour autant, il y a quelque chose qui est encore d'actualité, c'est-à-dire la présence de quelqu'un, voilà, la tour. Donc, ok, pour moi, il y a eu rupture, il y a eu conflit, rupture. Vous avez peur aussi que quelque chose s'effondre. Et pour moi, si c'est pas une personne, si c'est pas une circonstance, c'est une peur, c'est une croyance. Et il va falloir la travailler. Alors, ouais, et je coupe sur le jugement. Ok, et le 10 d'épée, s'il vous plaît. Il va falloir foudroyer les croyances qui sont encore vos limitations. Il y a limite auto-sabotage. Qu'est-ce qui a voulu sortir ? Demoiselle de bâton. Ok. Et on a reine de bâton, reine de coupe. Il va falloir passer à l'action et surtout réviser certaines choses. Une image de vous-même, une notion de vous-même qui ne va pas. Ça ne va pas avec ce que vous désirez. Donc ça, il va falloir le changer. Et la tour vous parle de destruction. Et c'est une destruction salutaire parce qu'elle vient détruire ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui vous empêche de concrétiser ce que vous souhaitez. Voilà, on avait le roi de denier, donc on parle quand même de concrétisation. Alors ça peut être aussi quelqu'un de bien spécifique. Mais là,
pour que ça se manifeste, pour que ça se régule. Il y a une énergie aussi très yang dans ce tirage, donc on vous demande peut-être d'apaiser certaines choses, d'apaiser votre mental par rapport à quelque chose qui a eu lieu, qui n'a pas eu lieu, justement. Des fois, c'est pire quand ça n'a pas lieu, parce que c'est une désillusion. J'ai quand même la notion de douche froide. Alors, au niveau du professionnel, rien à dire, un set de bâtons, vous irez jusqu'au bout, vous avez l'énergie pour vaincre, et ça peut être aussi... Quelquefois, le message professionnel va plus être un conseil pour le sentimental et moi, je vous dirais de persévérer. Justement, en termes de conseils, on va aller voir pour vous, amis Gémeaux, ce que vous avez pour ce mois-ci. Donc, dans vos énergies, la Terre, une énergie de denier. Ok, on a à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et en d'autres decks, on a le contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Comme je vous l'ai dit, vous êtes reconnu, mais il y a encore quelque chose. C'est comme un fruit un peu amer. C'est oui, bon, ok, mais à quel prix, quoi. Alors, au niveau sentimental, c'est sorti tout de suite. Non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors pour l'instant, je dirais qu'il y a un travail personnel à faire. Voilà, respecte mon silence. Alors ça peut être vous qui dites non et qui voulez être en silence. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Là, je sens plus que c'est... Pour l'instant, des choses qui ne sont pas encore réglées, qui ne peuvent pas donner un bon résultat par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, il y a encore des petites choses à travailler. Je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, justement, on avait la maison 12 en énergie. Donc, pour vous, il y a aussi l'action de Mars en Gémeaux. On l'a vu, 2 bâtons, 2 épées. Donc, il y a des choses qui sont en train de se... Comment dire ? De se mettre en mouvement. C'est peut-être pas encore le bon moment pour installer des choses. Il y a encore des choses à virer. Ça arrive. Voilà, mi Gémeaux. On se retrouve bien sûr sur Instagram, Facebook et pour d'autres lectures. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre attention à mon sujet. On va passer à un autre signe. Alors bien sûr, vous pouvez compléter par votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, Taureau, qui est sorti, 2e signe de terre. Pour vous, Taureau, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois de novembre au niveau professionnel ou matériel, ça dépend. Alors, au niveau des projets, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous ? 8 de bâtons, des choses qui vont arriver vite, et des concrétisations. On a Reine de denier, très bien. Alors là, il y a des choses plutôt pas mal. Alors, au niveau sentimental pour vous, amis Taureau, 5 de bâtons. Voilà comment elle se met sur ma main. Alors, je la garde en tête, mais je préfère en avoir une claire, beaucoup plus claire pour vous. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les amis Taureau, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, tempérance qui est tombée, ok. Alors, des choses qui s'apaisent, des messages aussi, des correspondances, des petites déclarations, des choses qui viennent de denier, 6 de coupe. Alors, des choses qu'il va falloir aussi équilibrer. C'est ce qui me vient avec tempérance et 2 de denier. Pour que ça aille plus vite aussi, on peut le lire comme ça, il va falloir se réaligner dans l'instant présent avec le 2 de denier. 3 de bâton qui est tombé avec le pape, il y a des évolutions, mais il va falloir aligner ses actions, passer à l'action avec l'expérience. Par quoi je commence concrètement ? Avec un 2 de denier, on est vraiment dans par quoi comment dire ? Pour être cohérent, dans l'instant présent, quelle est l'urgence ? La conscience de ce que je suis en train de faire, ce que j'ai envie aussi de... Voilà, on a le nœud nord en Taureau, alors roi de coupe, on veut atteindre aussi une maturité émotionnelle, une maturité décisionnelle. Voilà, je prends les bonnes décisions au bon moment parce que je sais m'écouter. Voilà aussi ce que vous êtes en train d'acquérir, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas en train de travailler, pour moi, vous êtes en train de l'acquérir. Alors, ce qui est intéressant, c'est tempérance. Au niveau amoureux, pour moi, il y a des choses qui... Et oui, reine d'épée, 7 d'épée, vous êtes en train de dégager pour faire de la place. Donc c'est aussi votre priorité ce mois-ci. Pleine lune en Taureau, vous allez détox, détox, là c'est détox. C'est la détox, c'est oui, je sens, je ressens et j'agis. Je fais le nécessaire pour me permettre cette évolution. Je suis la personne la plus importante
Voilà, c'est pas de l'univers au détriment des autres, c'est je compte. J'ai conscience de ma valeur. Je suis celle avec qui je vais vivre le plus longtemps possible, parce que de A à Z, c'est de la naissance jusqu'à la fin, vous vivez avec vous-même. Et du coup, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes décisionnaire, vous prenez des décisions et c'est fluide. Voilà, ça c'est fluide. Alors ce 2 de denier, j'ai l'impression que vous êtes sur tous les fronts, avec le 8 de bâton et le 2 de denier, vous êtes, voilà, c'est tac, 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 allez, ça, tac, ça, c'est fait, tac, ça, c'est fait. Voilà, le battleur et le valet de denier, vous êtes en train de mettre en place la nouveauté, vous êtes en train de mettre en place, vous prenez conscience de votre potentiel et vous êtes en train de faire les choses, vous êtes en train de mettre en place des actions et vous avez les réactions appropriées par rapport à ce que vous voulez consolider. Alors ça peut aussi parler d'une formation où on vous dit, pour obtenir, il y a des choses qui se passent assez rapidement, mais pour obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir mettre en place, commencer par le commencement, ça peut être une formation, ça peut être un bilan. Regardez, roi de coupe. J'ai plutôt l'impression que ça parle d'amour, mais pour certains, il n'y a pas que ça, il y a le professionnel et bilan de compétences, mais ça peut être aussi en amour, un bilan de vos acquis, de vos compétences, de votre potentiel, de votre mérite, de votre valeur aussi. Avec le denier, on est dans la valeur. Donc on vous dit de commencer par le commencement. 3 de bâton, s'il vous plaît, pour les taureaux. 3 de bâton. Hop là, alors on a trop de cartes. Il y a 2 fois le 3 de bâton quand même qui a failli sortir, mais c'est venu avec 3 autres cartes, je ne peux pas toutes les lire, ça ferait une lecture illisible. Allez, une seule s'il vous plaît, un message clair pour nos amis taureaux, pour ce mois de novembre. Cavalier de coupe, alors cavalier de coupe est beaucoup sorti, reine de denier. Oui, et là on vous dit, il va falloir vous faire passer un petit peu avant. J'ai l'impression que vous êtes attelé à ce que les choses bougent, mais il va falloir justement faire en sorte que ça vienne un petit peu aussi des autres, parce que c'est peut-être au détriment de votre bien-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec la reine de denier renversée, vous avez un travail à faire aussi sur la notion de bien-être, justement. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le faire ? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le « je dois faire, je dois décider » et finalement vous vous oubliez, vous vous mettez de côté, donc vous y laissez le plaisir et vous jonglez en vous disant « mais voilà, je suis en train de mettre en place quelque chose de nouveau, mais ça va vite et est-ce que ça me correspond ?» Donc il pourrait y avoir des doutes, mais il y a aussi une personne... j'ai le mot dévotion. Est-ce que vous êtes trop dévoué à quelque chose, à une cause, à une tâche, à une personne, et ce serait pas en train de nuire à vos énergies? Donc il va falloir clarifier tout ça, amis taureaux. On a des messages qui sont quand même... je garde le cap. On a la pleine lune dans votre signe. Donc il y a des choses qui vont se mettre en lumière, des choses dont vous devez vous débarrasser pour pouvoir justement accueillir de la nouveauté. Et c'est surtout une manière de faire, j'ai l'impression, avec la reine de denier renversée, j'ai un peu l'impression que vous vous mettez de côté. Alors quels sont les messages pour vous, les petits conseils pour vous, taureau, ce mois-ci? Alors il y en a un qui est tombé, voilà, on va le prendre. Le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Et on vous demande d'avoir confiance. Avec la foi, une confiance absolue t'est demandée grâce à cela dans l'ici et maintenant. Ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ça, c'est le 2 de denier. On vous demande de vous positionner aussi, d'avoir confiance. Ces choses sont en train de se mettre en place. Valet de denier avec le battleur, c'est en train de se matérialiser. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas là. Et en amour, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour vous ? Je suis amoureuse ou amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse ou amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors attention, parce que le comportement, ça peut être quelqu'un de taciturne, quelqu'un qui a l'air un petit peu grumpy, grognon, mais attention, il y a des attitudes qui ne toléreront pas que vous puissiez accepter ce qu'on vous fait, ok ? Voilà, juste petit disclaimer. Voilà, amis taureaux, ce qu'on pouvait dire sur vos énergies, petite lecture énergétique du mois de novembre. On va passer à un autre signe tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ?
Je vais essayer de mettre du rythme, hein, mais voilà, je peux pas aller plus vite que la musique. Alors, tout de suite, bon bah voilà, Balance, troisième signe d'air qui est sorti. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Reine d'épée à la coupe, ça c'est vous. Des décisions qui vont être prises, un jugement, une lucidité, une clairvoyance sur les choses. Alors, au niveau professionnel, pour vous, jugement. Waouh, bonne nouvelle. C'est tout de suite ce qui me... Oui, bonne nouvelle, c'est confirmé. Alors, des bonnes nouvelles, des messages, des choses qui se résolvent aussi. Et en amour, cavalier de denier. Alors, c'est pas encore concret. C'est en train de se concrétiser. Voilà ce qui me vient aussi. Alors, 2 de bâton. Voilà, il va falloir se positionner. Il va falloir faire un choix. Ce mois-ci, au niveau développement perso, ouais, il va falloir faire on va dire, la lumière sur ce que vous voulez. Peut-être aller vers de nouvelles personnes. Ouais, c'est aussi, il y a des choses, tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'aurez pas... Enfin, il y aura des choses qui seront réciproques, mais à la hauteur des décisions que vous prendrez. Donc, si vous n'arrivez pas à vous décider, vous aurez des choses un petit peu mi-figue, mi-raisin. Voilà. Le 6 de denier, c'est aussi la récolte de ce qu'on donne. Hein. Donc, c'est pas que du karma, c'est tout simplement, voilà, je donne ça. Si je donne dans la demi-mesure, j'aurai quelque chose une demi-portion, par exemple. Alors, 5 de bâton, oui, il y a un conflit interne. Avec la force 10 de bâton, où il y a eu du conflit. L'étoile 6 de bâton. Il y a eu du conflit. Il y a eu des choses qui ne se sont pas passées, qui se sont passées pour que vous puissiez évoluer. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, le jugement, déjà. Au niveau professionnel, sur le jugement, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Il y a des bonnes nouvelles. Il y a aussi l'idée de souffler aussi dans le domaine professionnel. Vous êtes en train de souffler, vous êtes en train de respirer. Je sens un soulagement. Reine de denier, vous êtes plus à l'aise. Ça peut être une promotion aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une promotion. Vous allez avoir une amélioration financière. Voilà ce qui me vient. Au niveau sentimental, c'est là que c'est très lent à se mettre en place. Voilà, valet de denier. Donc c'est beaucoup de deniers. Il va falloir décider, agir, mettre en place des actions associées, des actions cohérentes, parce que dans ce que vous faites, il y a une incohérence avec le 2 de bâton. Vous ne savez pas vraiment, en fait. Alors, on a l'empereur et valet d'épée. Voilà, ermite, j'ai pris le temps de réfléchir. 6 de coupe. Ah oui, il y a l'idée du passé qui revient là, enfin que vous voudriez changer, manifester. On a l'idée d'un couple, mais ça n'a pas tourné. Ou en tout cas, le 2 de bâton fait que vous êtes obligé de vous réaligner et que ça crée un conflit. Ou c'est justement un conflit qui vous a obligé à vous réorienter. Il y a eu un changement de trajectoire. C'est ce que je ressens. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais il y a un changement de trajectoire pour vous. Des choses qui se mettent en place, qui vous emmèneront à une concrétisation. On a l'empereur, on a le roi de denier. Mais c'est une bifurcation pour moi. Oui, 2 d'épée. Il y a des indécisions. Alors, on vous demande de faire preuve de courage, de force. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Mais pour moi, il va y avoir l'arrivée de nouvelles personnes. C'est comme si vous manifestiez de nouvelles rencontres, de nouvelles relations pour vous permettre de passer ce palier. C'est comme si vous aviez un projet bien précis ou alors une personne bien précise, mais vous devez en rencontrer de nouvelles pour acquérir de nouveaux savoirs, de nouveaux... y a l'idée que vous manquez de sécurité émotionnelle, là. Il y a l'idée que vous manquez d'une vision, comme si vous manquiez d'ambition. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est tout simplement une image de vous-même. Au niveau professionnel, cette image, vous l'avez, mais pas au niveau relationnel. Là, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui, pour moi, je dirais comme les Gémeaux, qui ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez. Qui n'a pas tourné comme vous le souhaitiez. Et ça crée un petit déséquilibre. Donc, on vous demande d'abord de vous apporter cet équilibre à vous-même pour pouvoir justement... Ouais, vous vous sentez pieds et poings liés. Alors, je vais aller voir la carte conseil parce que pour moi, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de l'enseignement ce mois-ci. Signe d'air...
Alors, les Verseaux, c'était très bien, mais les Gémeaux et Balance, c'était pas terrible ce mois-ci. Alors, ton bon droit est reconnu, la Balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui t'enchante. Pour moi, il va falloir retrouver une certaine stabilité intérieure, une certaine assurance. Vous voyez, l'assurance de la reine de denier que vous avez au niveau professionnel, il faudrait l'avoir aussi au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit justement au niveau sentimental ? Quel est le message ? Je m'interroge sur ma vie. On retrouve ce 2 de bâton, ce 2 d'épée. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Alors, ça peut être une personne qui vous a renvoyé ça, pour que vous puissiez vous interroger sur ce que vous voulez vraiment. Il y a des changements à faire, il y a des choses à réviser, à changer, à nettoyer. Voilà, les signes d'air ont cet aspect de correction. Hein, avec le retour de Saturne, on sent que Saturne a fait aussi son travail, hein, qu'il y a des choses qui sont en train d'être révisées. En tout cas, il va falloir... Ouais, comme je vous disais, le sujet sur l'ambition, c'est vraiment mon bon droit. C'est aussi une forme d'ambition, c'est une forme de reconnaissance de votre valeur. Et ça, vous devez l'acquérir. En tout cas, c'est le message de ce mois de novembre. Bien sûr, c'est une lecture générale. Et je vous dis à très très vite, soit en privé, soit sur les réseaux sociaux. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Alors, on va passer à un autre signe maintenant. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le mois de novembre ? Capricorne, justement, Capricorne. Enfin, pourquoi justement ? Parce que Pluton est en train de travailler dans votre signe. Alors, je reprends ce deck. Capricorne, on a l'étoile, une direction. Ça peut être un vœu qui se réalise. Hop là. On recommence. Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Voilà, la tour. Alors, où il va y avoir... il y a une envie... j'ai une chanson de Daniel Balavoine dans la tête. Ouais, je vais vous l'épargner, mais j'ai l'impression que vous avez envie de tout péter, de tout casser. Je vais tout casser et voilà, mon fils ma bataille. Ouais, on va se calmer. S'il vous plaît, ami Capricorne, ça va bien se passer. Je les remets à l'endroit, hein, parce que sinon la lecture est biaisée. Si elles doivent tomber à l'endroit ou à l'envers, elles tomberont dans le sens qu'elles voudront. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, reine de denier, pas pu t'empêcher, toi. Hein. Et as d'épée, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous voulez. C'est un mois waouh. C'est de la décision, c'est de l'action, c'est... Voilà, je sais ce que je veux, j'irai jusqu'au bout. Encore une autre chanson. Je ne vais pas faire le jukebox, hein, je vous rassure, mais... Voilà, j'irai au bout de mes rêves. On est bien dans les années 2022, vous écoutez bien Mango fait du tarot, mais j'avais un petit instant de jukebox pour vous. Voilà, ça peut être aussi des messages, ça peut être votre chanson particulière, totem, une chanson significative pour vous. On a 7 de coupe. 7 de coupe est beaucoup ressorti, on sent que l'arrivée de Jupiter en poisson va nous troubler un petit peu. Et qu'il va falloir prendre les bonnes décisions. Et on a l'étoile, on a commencé avec, on finit avec, c'est parfait. On vous demande de garder le cap. Il y a des choses qui vont ressortir. J'ai vu par là, j'ai vu les amoureux et j'ai vu, voilà, les amoureux. Et j'ai vu le soleil pas loin aussi. Le soleil qui devait être... donc c'était la lune. Mais voilà, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, mais... C'est comme si vous disiez, ok, moi, je veux ça, je veux ceci, je veux ça. J'irai jusqu'au bout pour le concrétiser. 7 de coupe, il peut y avoir plusieurs choses. Rencontres, événements, circonstances. On vous demande de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez. Hein. Là, la reine de denier et l'as d'épée, c'est clair, c'est net, c'est précis. 7 de coupe, s'il vous plaît. Hop là. 7 de coupe pour nos amis Capricorne. Le diable et le 5 d'épée. Ah, ça se corse très bien. On a le fou, cavalier de denier, 8 de bâton. Ok. Ici, vous êtes en train de vous libérer d'anciens segments de peur, de blessures,
de trahison, d'humiliation. Mais c'est en prenant des décisions, en cassant certains schémas. Pour moi, vous devez... Alors, c'est pas que vous devez partir, mais vous réfléchissez à un départ, là. Avec le 2 de bâton et la tour, vous êtes en train de réfléchir à un départ. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Il y a surtout ça qui vous contraint. C'est-à-dire qu'en développement personnel, on vous demande de supplanter une idée préconçue qu'il va forcément vous tomber un truc sur le coin du nez. Voilà ce qui me vient. Le 5 d'épée et le diable, ce ne sont pas de bonnes énergies, c'est clair. Avec le 7 de coupe, vous redoutez plus qu'autre chose parce que c'est une illusion. Ça n'est pas encore concret. Mais c'est un point de vue de l'esprit, c'est une conception peut-être de vous. Voilà, à chaque fois, il m'arrive un truc sur le coin de la gueule. Ça peut être des choses comme ça. Sauf que là, on vous demande de nettoyer, de clarifier, de péter les limitations. Avec la tour et le diable, dans le même tirage, il y a quand même du chambardement. Vous êtes en train de... Allez, ça vire, ça saute, ça allez, ça part. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. C'est une énergie très ferme, une énergie très saturnienne, une énergie qui ne souffrira pas de « Oh, mais s'il te plaît, mais je regrette, je t'ai mal parlé. » Non, c'est bon. Moi, je sais ce que je veux. Je veux de la stabilité, je veux de l'apaisement. En fait, c'est comme si vous faisiez en sorte de bien dormir la nuit. On a le fou. Là, on a le fou. Je vous montre, hein. Ici, voilà, j'ai pas assez de deux mains pour tout faire. Mais vous êtes dans une volonté de repartir à zéro, de nettoyer. Et les personnes qui auront joué, j'ai l'impression qu'il y a eu des personnes qui ont joué avec vos sentiments, qui ne vous ont pas pris en considération. Tout ça, vous vous en délestez. Vous êtes dans une énergie de purification. Alors quand même à noter, la tour... Le diable, l'étoile. Le diable est mal entouré, enfin dans le sens où il est entouré de bonnes cartes, des cartes purificatrices. La tour, la maison Dieu, elle vient tout dégommer. D'ailleurs, je vous dis ça, il est 16h16, nous sommes le samedi 29 octobre. Et oui, on a du 16, du 15, du 17. Donc le diable est entravé. Il va essayer de vous présenter à des situations qui vont vous confronter à des choses que vous ne souhaitez plus, en prenant tout simplement la décision que vous méritez mieux. Reine de Denis As d'épée. Vous mériterez mieux. Ça, c'est une certitude. Alors, un petit message conseil, s'il vous plaît, pour les amis Capricorne. Alors, je profite de l'énergie, justement, saturnienne. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Vous allez déblayer. Alors, ouais, 5 d'épée et le diable, c'est ça. C'est turpitude de l'ego. Ou blocage. Voilà, légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. C'est ce que je viens de vous dire. Et au niveau sentimental, un petit message s'il vous plaît pour les amis Capricorne. Alors on a patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Oui, vous êtes en plein nettoyage, donc il y a des choses qui vont bouger. C'est comme si on vous disait ne cherchez pas à forcer le truc. Voilà, moi c'est ce qui me vient en message conseil, ne cherchez pas à forcer, ça va se passer tout seul. Enfin, c'est pas que ça va se passer tout seul, c'est que en faisant le nécessaire pour vous pour vous délimiter, justement pour vous lever les limitations, vous allez justement changer les choses. Donc rien ne sert de forcer, ça va bouger. Je pense qu'il va y avoir des prises de conscience aussi, hein, votre valeur, votre légitimité à obtenir, à mériter. Voilà, tout ça, ce sont des choses que vous devez travailler. J'en profite pour ranger mes cartes pendant que je vous parle. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, c'est Capricorne. On se retrouve très très vite de toute façon. On va passer à un autre signe. Il nous en reste 4, donc 3 après celui qui va sortir. Allez, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celui-ci. Cancer. Donc, l'opposé du Capricorne qu'on vient de voir. Cancer, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a comme message, comme énergie pour vous? Déjà, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Waouh, le soleil, génial. Alors, il y a des choses qui se sont clarifiées. Et vous allez récolter ce mois-ci. Voilà ce qui me vient. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Oui, vous avez fait le ménage, hein, ça se sent. Vous avez fait le ménage, vous avez fait le nettoyage, vous avez
Purifier aussi quelque chose dans votre inconscient avec le 8 de coupe, 4 d'épée, 8 de coupe. Ouais, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Au niveau amoureux, 10 de bâton. Ok, il y a encore des choses à mener à ce niveau-là. On a le 7 de coupe qui arrête pas de sortir. Et tempérance. Ouais, alors là non, parce qu'on en a trop. Il y a des choses qui arrivent vite et ça va soulever des blessures. Voilà, mais vous êtes en train de les nettoyer, les purifier. Ok, j'en veux quand même une seule, s'il vous plaît. La voilà, As d'épée, clarté. Oui, vous avez pris le temps de voir, de faire, de décider. Ouais, on a 3 lames majeures quand même derrière l'As d'épée, le pendu. Je vois les choses différemment, je décide et je laisse les choses maintenant se mettre en place, se concrétiser. Voilà, il y a des choses très dans la manière de faire en amour. Ouais, c'est dans la manière de faire. Alors je vais prendre celui-ci, je le sens bien. Alors, au niveau professionnel, pour l'instant, j'interroge pas. Le soleil se suffit à lui-même, n'est-ce pas? Mais c'est le 10 de bâton qui m'intrigue un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? 6 d'épée. Oui, vous prenez la décision de faire différemment. Vous vous délestez de croyances et de fardeaux, d'une manière de faire qui... pourquoi vous compliquez la vie, en fait? Voilà ce qui me vient. Vous allez simplifier ce mois-ci. 7 de coupe. Oui, reine de denier, vous légitimez votre position aussi, ce qui fait que vous vous délestez de justifications, d'actions inutiles, voilà, vous renvoyez pas de message pour vous rendre plus clair, voilà, vous estimez que c'est à l'autre de comprendre, si elle a pas envie de comprendre, c'est pas votre affaire en fait, voilà, c'est ça, tout simplement. Il y a un certain je m'en foutisme quand même derrière, ce que je ressens c'est, ouais bah c'est quoi, c'est bon, cavalier d'épée, 4 de coupe. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, je décide, il y a plusieurs opportunités, il y a toujours mieux pour moi. Voilà, ce que j'ai décidé, comment je vois les choses. Là, on parle 6 d'épée, cavalier d'épée, as d'épée, une conscientisation, une manière de penser qui va changer la donne. Vous avez, avec le pendu, le soleil, on est dans des cartes de vision, on est dans des cartes de vision de la vie. Vous êtes en train de voir les choses différemment, de conscientiser. Donc même si, émotionnellement, des fois... c'est en mode bon, c'est pas si satisfaisant que ça. Vous savez que derrière, c'est quand même pour votre bien à vous. C'est quand même pour votre bien à vous. Alors, l'as d'épée, on va continuer. Hop. Justice. Bon, bah voilà, décision. Je me déleste de toutes les croyances, pensées ou personnes négatives qui viendraient baver dans mon cerveau, qui viendraient mettre du doute. Vous êtes en train de clarifier aussi certaines choses. Il y a des doutes qui sont en train de se lever. Je vais réinterroger le 7 de coupe parce que je sens un autre message. Je vais prendre un autre jeu, on va voir ce qui ressort. Reine de coupe et as d'épée. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans l'incarnation totale de votre... signe, on va dire, natif, si vous êtes natif cancer, ça peut être aussi l'ascendant, etc. Mais reine de coupe, c'est quand même une énergie très cancer. Je protège mes énergies, j'y vois clair. Je sais ce que je veux. Et ce qui n'est pas conforme n'a même pas lieu d'être. Ça n'existe même pas. 6 d'épée, j'ai le pouvoir de tourner les talons. Je décide de me délester d'une manière de faire. Je vais simplifier les choses. Voilà comment je le ressens. Voilà comment je le dis. Voilà pour vous... Amis cancer, hein, c'est aussi simple que ça. On va pas se compliquer la tâche. Je le sens, je le dis. Voilà, le reste, c'est le problème des autres. Si elle décide de le prendre mal, c'est pas mon affaire. Voilà comment je vous sens, surtout avec 2 fois l'as d'épée, la reine de coupe et la justice. C'est tout cool, hein, c'est vraiment... ouais, c'est comme ça. Alors le soleil, réussite, promotion, vous visualisez ce que vous voulez obtenir. Avec le soleil, il y a quand même une belle garantie que ça puisse se produire. Et voilà, quand je range mes cartes, on tombe sur un 9 de coupe, c'est parfait. Alors, un petit conseil pour vous, amis cancer, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on a eu des cartes, je vais... Ouais, des cartes très similaires. Ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Pour moi, vous êtes aussi l'incarnation
de je sais me protéger. Voilà, je vais pas faire appel à des aides. Alors, on peut faire appel à des aides extérieures, mais la protection, elle est en moi. Je le sens, je le dis, je le fais. Voilà, et ça, c'est aussi se sentir protégé parce que vous êtes dans votre bon droit, dans votre légitimité. Alors, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants, de non-dits, je veux être bien avec toi. Là, on a des messages qui vont aussi dans le sens, si vous avez envie de l'exprimer à quelqu'un, si c'est ce que vous souhaitez, eh bien, vous pouvez aussi l'exprimer. Vous avez pris une décision, hein. Enfin, en tout cas, ce mois-ci, vous prenez une décision. Vous vous situez, pour certaines personnes, c'est en tournant les talons que certaines choses vont se produire, notamment quelqu'un qui risquerait de vous dire « je souhaite notre réconciliation ». Mais quand vous y voyez clair, vous avez pris le temps de conscientiser votre valeur avec le soleil, avec l'as d'épée, la justice, on est quand même dans « j'y vois clair ». Donc soit c'est ce que vous voulez, soit c'est une personne qui va se dire « ah oui mais quand même, je peut-être pas la laisser partir définitivement. Je souhaite notre réconciliation. » C'est tout à fait quelque chose que vous pourrez entendre ou lire ce mois-ci de la part d'une personne de votre entourage. Voilà, on se retrouvera pour les lectures de toute façon privées. Vous avez donc ma boutique, vous avez aussi les séances qui sont ouvertes pour le mois de novembre, les tirages vocaux qui sont fournis, qui sont délivrés sous 3 à 5 jours. Voilà, donc je vous laisse aller faire un tour sur le site. On va passer à un autre signe. Je vous remercie de votre écoute, les amis Cancer. On se retrouve très bientôt. Alors, il nous en reste 3. On va aller voir. Normalement, il nous reste Lion, Scorpion et le dernier, c'est Poisson, pardon. Alors, Lion, Scorpion, Poisson, lequel va sortir, s'il vous plaît, ce petit jeu intuitif ? Moi, je dirais que ça va être du lion. Allez. Hop là. Alors, lion, ami lion, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci, s'il vous plaît ? Je vais prendre celui-ci. Niveau professionnel, déjà, pour commencer. Lion, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Ouh, 10 d'épée. Ok. 5 de denier. Alors là, il y a du lourd. Pour l'instant, ok, 10 d'épée, 5 de denier. Au niveau sentimental, ouais, il y a une amélioration. Il y a une dispute, il y a une révélation. Et c'est pas plus mal, parce que ça va vous permettre de purifier. Voilà, tempérance qui vient nous le confirmer. 4 d'épée et 2 de denier. Oui, on vous demande de rééquilibrer certaines choses. Il y a quelque chose qui s'améliore dans la vie sentimentale. Ouais, il y a Reine d'épée. On sent l'influence de Mars en Gémeaux. On sent l'influence aussi, voilà, des autres signes fixes. Hein. Scorpion, Taureau sont occupés. Et du coup, vous le sentez dans la mesure où vous êtes un signe fixe. Il y a des choses qui sont en train de se consolider. Il y a des choses qui sont en train de partir. Notamment des charges négatives. Ouais, il y a beaucoup d'épées, hein. Beaucoup d'épées, passage à l'action, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je décide, je peux aussi accueillir, et si jamais ça ne me convient pas, je libère, je dégage. J'ai le pouvoir de dire non, j'ai le pouvoir de dire stop. C'est au niveau professionnel que c'est un petit peu plus mitigé. 10 d'épée, on avait le 5 de denier en dos de deck, qu'est-ce qui va tomber pour confirmer, corroborer, compléter tout simplement cette lecture. Alors là, il y en a trop, c'est même pas la peine que je les regarde. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les lions au mois de novembre ? L'empereur qui tombe mi-figue, mi-raisin. Mais on a quand même des bonnes énergies. Alors la lune, 6 de coupe. Oui, une envie de concrétiser quelque chose. En fait, de ne plus vous laisser envahir par les idées des autres. Il y a eu du poignard dans le dos, mais c'est quelque chose aussi que vous conscientisez de votre part. C'est-à-dire que, en fait, ce qui me vient, je vous donne un exemple comme ça. J'ai accepté de travailler là-dedans pour faire plaisir à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, ou pour coller à l'image ou à qui j'étais à l'époque, où j'étais pas authentique. Et maintenant, je
Je m'affirme. Oui, il y a une affirmation avec l'empereur. C'est le mot qui me vient. Je m'affirme, je fais le nécessaire pour aller coller, je décide, je bouge vers quelque chose qui me correspond plus. Alors c'est quelque chose qui pour moi a été mis de côté depuis très longtemps. Ça peut être aussi la lune, le 6 de coupe. Dans l'enfance, pour parler d'ancrage d'incarnation, je partirai pas dans les vies antérieures. On a eu, ça se trouve, des milliers de vies antérieures, donc on va pas se perdre là-dedans. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous aimiez faire, que vous avez mis de côté. Donc ce mois-ci, vous vous réaffirmez. Ça suffit, stop. J'arrête de me mettre des poignards tout seul dans le dos, parce que je veux aller vers quelque chose où je me sens à ma place. J'allais dire où je peux briller, mais c'est même pas ça, c'est où je me sens à ma place. Voilà, j'ai le pouvoir de tourner les talons. Il y a de l'autonomie. Je pense que vous avez préparé aussi ça fait un moment que vous mettez de côté, autonomie, on va dire financière. J'ai le pouvoir de dire non, j'ai le pouvoir de dire stop, même en amour, même énergie. C'est tout ce qui ne vous convient pas, ça saute. Je bouge, je vais vers des choses beaucoup plus plaisantes, beaucoup plus amusantes, beaucoup plus inspirantes et stimulantes aussi, j'ai envie de dire ça. Avec le 8 de coupe, je tourne les talons à des situations qui ne me conviennent pas, j'ai l'autonomie, j'ai la sécurité, voilà, que ce soit stabilité financière ou, voilà, 3 de bâton. Derrière, on a le battleur, vous voulez vraiment quelque chose de nouveau. Alors au niveau sentimental pour vous les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Sentimental. Reine de bâton, ça c'est vous. Vous vous réaffirmez, ça c'est clair, net et précis. Quelqu'un qui vous avait fait du mal, vous ne lui laisserez aucune chance. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la tierce, de la triangulaire plutôt. Enfin, j'aime pas parler de ça sur YouTube parce que tout le monde n'est pas dans le même cas de figure. Je ne veux pas jouer avec vos insécurités non plus. Les tirages qui sont uniquement dédiés à ça. Je vous invite à regarder aussi les choses beaucoup plus en profondeur sur la personne qui vous propose ce genre de tirage. Oui, je dénonce, oui, je balance. Voilà, alors, tempérance. Tempérance, s'il vous plaît. Cavalier de bâton. Vous voulez vraiment... la tour, il y a des choses qui pulsent, il y a des choses qui bougent. Ça peut être... Alors, c'est mesuré dans la mesure où c'est préparé depuis un moment. Moi, c'est ce que je ressens. Quand je vous dis il y a du 9 de denier derrière, c'est que il y a eu de la préparation. Elle peut être inconsciente, mais... C'est comme si vous étiez prêt à partir et que ça vous posera... Enfin, ça vous fera pas... grand-chose en fait. Là, on sent que vous êtes sur une brèche, c'est-à-dire tout ce qui doit sauter va sauter. Avec la reine d'épée, tempérance, là, c'est comme si quelqu'un vous demandait pardon. Ouais, mais non, ok. J'accepte ton pardon, ça me fait même très plaisir, c'est ce que j'attendais depuis un moment, mais ça ne m'intéresse plus. Je vais vers quelque chose de mieux. Mais je prends ça dans ma besace, ça fait toujours plaisir. Mais moi, je sens que il y a une envie de bouger, il y a une affirmation et qu'il y a une interrogation sur votre... Voilà, on a le 9 de denier, 5 d'épée. Vous regardez aussi qui vous donne, qui prend. Je pense qu'il y a des personnes qui ont trop pris, qui ont trop profité. Et là, vous dites, c'est bon, je me casse. Voilà, prends ton manteau, on s'en va. C'est un peu ça que je ressens dans votre énergie à vous, les lions, ce mois-ci. Alors... On va regarder message conseil. Oui, il y a eu des personnes qui vous ont renvoyé une forme d'impuissance, où ça les arrangeait bien que vous vous sentiez impuissante avec elles. Et quand vous affirmez « Ah, mais gna 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 », et vous allez dire « Bah ouais, mais non, c'est trop tard. T'avais ta chance, t'as loupé ta chance. Donc je te remercie d'être revenu pour m'informer, mais moi, ça ne m'intéresse plus. » Voilà, stop, net. Et oui. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Alors je pense aussi que vous allez pardonner à des personnes qui vous ont fait du mal pour vous permettre d'aller vers quelque chose de bien mieux, de bien plus stimulant. Ça, je le répète, parce que c'est vraiment dans vos énergies. On vous dit ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, pour certaines situations,
vous avez dû travailler une blessure et vous avez vécu un peu la version heavy metal, la trahison d'un partenaire, d'une partenaire, mais au final, ça vous a fait prendre conscience de votre valeur, ça vous a permis de vous réaffirmer, de légitimer, et du coup, même si la personne vous demande pardon, vous allez dire « Ok, très bien, c'est ok, ouais, mais moi je vais vers quelque chose de mieux. » Voilà, tu m'as tellement bien fait travailler que t'en payes presque les conséquences. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors justement au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour vous, Amélion, niveau sentimental, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors, ouais, on vous demande, enfin c'est comme si la personne disait je t'aime, fais-moi confiance. À vous de voir, mais ça peut être aussi je me fais confiance et je m'aime. C'est ça que je ressens. Alors c'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil, de la vanité, c'est tout simplement une énergie que vous générez qui vous permet de libérer des situations, de sortir comment dire, de la rancœur, parce qu'il y a des situations où vous avez dû, ouais, je pense que vous avez morflé, mais bon, voilà, après on a tous morflé à un moment donné, donc voilà, mais je pense que il y a des choses où vous allez plutôt être décisionnaire, voilà, je vais vers quelque chose de mieux, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'attirer aussi quelqu'un en qui je puisse avoir confiance et qui m'exprimera les choses. Je pense que vous avez aussi souffert du silence d'une personne. Pour certaines d'entre vous, il y a eu de ça. Alors, on verra maintenant comment le mois de novembre va se décliner. On va continuer les vidéos, je vais continuer voilà, je prends les séances ce week-end pour pouvoir avoir toute la semaine pour faire aussi honorer les commandes, les envois, parce que je vais vous proposer aussi d'autres choses sur mon site web, vous verrez. Voilà, je prépare tout ça, je me laisse le temps, je ne veux pas me mettre une pression, sinon il n'y a plus de plaisir quand il y a trop de pression. Donc vous verrez au fil du temps. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Allez, poisson, scorpion, dernier signe, on a poisson. Et donc on finira par les scorpions. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau ? Alors, professionnellement, déjà, pour commencer, j'ai vu un 8 d'épée. Alors, je ne me concentre pas dessus, on verra ce qui sort. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Ah, 7 de coupe, 5 de denier. La peur de louper des opportunités. Voilà ce qui me vient tout de suite en premier. Ouais, c'est aussi associé à une image de vous. La peur de vous faire avoir. Oui, il y a la peur de vous faire avoir une blessure qui remonte pour certains d'entre vous. La peur de louper une occasion pour certains. La peur de se faire avoir et de louper une occasion. Ok, je continue. Sentimentalement, s'il vous plaît, pour les poissons. Oh, concrétisation avec l'empereur. Très bien. 2 de coupe. Ok. Quelque chose qui se solidifie, qui se concrétise. Quelque chose qui est décidé, qui est affirmé. Quelqu'un qui assume ses sentiments vis-à-vis de vous. Mais c'est au niveau professionnel que c'est un petit peu plus mitigé. Justice pendue. Ok. Alors, des décisions qu'il va falloir prendre. Vous avez votre carte là avec le pendu. Ouais, il va falloir libérer certaines choses. Mais vous êtes en train de faire. On a 3 deniers derrière, donc vous êtes en train de stabiliser, de consolider par la continuité d'un travail sur votre, je dirais, votre aptitude à voir les choses d'une autre façon et de prendre des décisions. Mais au niveau professionnel, il y a quelque chose qui manque là. Alors, et le monde, réussite totale, 9 de coupe. Alors, un vœu qui se réalise, mais alors, l'énergie professionnelle, elle est moins bonne. Toutes les autres, il n'y a rien à redire. Au niveau sentimental, concrétisation, solidification, la récolte de votre travail est en train de payer sur le plan sentimental. Au niveau énergétique, vous prenez des décisions, vous êtes... Il y a de la clairvoyance derrière ces 2 cartes. Il y a vraiment de la clairvoyance. J'y vois clair. Même si les choses me paraissent pas claires, j'arrive à trancher. Je vois juste. Voilà ce qui me vient. Je vois juste. Mais au niveau de l'entourage, avec le monde, on a une réussite sur tous les plans. Mais ça va peut-être passer par un regard sur ce qui vous entoure au niveau professionnel.
5 de denier, peut-être une blessure, la peur de perdre au niveau financier, tout simplement. Ah, 5 de coupe, il y a une perte. 8 de coupe, 10 de denier, c'est dans la famille. Voilà. Alors, je vais réinterroger parce que là, on a 4 cartes, mais la somme des 4, 7 de bâton, on vous demande de continuer à aller creuser parce que il y a la peur de l'illusion, il y a la peur de tout perdre, il y a la peur du château de sable, enfin voilà, que ça s'effrite. J'ai vraiment ça. Alors, pour certains, il y aura des mémoires à travailler. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose. Vous voyez, j'ai vraiment ce 8 de coupe, je me tourne vers des choses qui fonctionnent mieux pour moi, mais ça a impliqué une perte. Il y a eu une perte qui vous a obligé, ou qui a obligé un membre de votre famille. J'ai l'impression que c'est une histoire qu'on a souvent racontée, vous voyez, c'était papy Roger, voilà, qui s'est arrivé, mais ça s'est tellement imprégné que vous avez ce truc non identifié. C'est vraiment, j'ai plein d'opportunités, mais je suis presque dans la, comment dire, dans l'hésitation jusqu'à la passivité, ne pas prendre de décision. Or, pour d'autres choses, j'y arrive très bien, mais là, c'est même pas un blocage, que je ressens, c'est juste quelque chose. Oui, ok. On a les deux qui sont tombés non renversés. J'ai peur de consolider, d'aller jusqu'au bout. J'ai une forme de passivité, voilà. Parce que je n'ai pas conscience de mon potentiel et il y a un manque de sécurité intérieure. Au niveau financier, professionnel, il y a un manque de sécurité qui va ressortir. Hein. Ça ne sera pas ce mois-ci, c'est pas forcément obligé de vous arriver, mais il va y avoir des situations qui vont vous confronter à ça. Vous allez prendre conscience de cette blessure-là. Et c'est pas de l'indécision, c'est tout simplement... j'ai pas les outils, je suis pas parée pour. Pour moi, c'est dans la famille. 5 de denier, c'est dans l'héritage familial en fait. Donc on vous demande de changer de regard, de voir les choses différemment. Au niveau sentimental de couple, l'empereur, tout va bien. Vous êtes en train, pour les célibataires, de prendre conscience que vous avez le droit aussi à quelqu'un de mature, quelqu'un qui assume ses sentiments. Voilà ce qui me vient. Au niveau des petits conseils, je commence à perdre ma voix. C'est plus d'1 heure de vidéo. Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. La gratitude étant 2 fois plus fort comme énergie, 2 fois plus forte, que l'amour. Donc ici... remercier les situations, remercier les informations qui remontent. Pour moi, il y a des informations qui vont remonter, qui vont vous permettre justement d'aller concrétiser des choses. Le monde, franchement, un 5 de denier, qui est vraiment pas une belle énergie, ne sera pas aussi fort qu'une réussite qu'on vous promet avec le monde. Donc, on vous dit, ok, vous pouvez remercier ces informations qui remontent. Elles sont là pour vous permettre justement de concrétiser d'autres choses, de comprendre et de faire valoir votre incarnation, cette vie-ci, et de vous positionner, de commencer. J'ai vraiment la sensation que vous commencez à souffler, à retrouver votre air. Oui, on a eu Jupiter en bélier, on a eu aussi la Jupiter qui revient avec l'énergie du bélier dans votre signe. Donc, vous allez concrétiser, vous allez souffler, vous allez affirmer. Et tu me manques, je t'aime. Alors, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose toujours pas l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je pense qu'il y a des situations qui vont complètement se retourner, qu'une personne va réaliser aussi que vous êtes faite pour elle. 2 de coupe, l'empereur. Elle va se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne? Je vous laisse relire la carte, voilà, vous faites pause, tout simplement. Amis poissons, je vous aime, je vous embrasse. Voilà, on se retrouve pour d'autres lectures énergétiques au cours du mois, qu'elles soient privées ou en vidéo YouTube. Je vous propose un tirage express parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail, moi, derrière, que je suis en train de vous proposer. On passe au scorpion. À bientôt les poissons, je vous aime. Et je vous dis à très très vite.
Alors, Scorpion, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, votre mois anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous les Scorpions. Alors, on a 6 de bâton, reconnaissance, promotion possible. Oui, promotion très possible même, puisqu'on a l'empereur en dos de deck avec le 6 de bâton. Très bien. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour vous, pour le mois de novembre? Ouh, 9 d'épée. Oui, là, vous êtes en train de travailler des choses assez fortes, notamment au niveau de la réciprocité. Je donne, je reçois. Comme les amis vierges, d'ailleurs. Il y a ce genre d'énergie-là qui... Oui, vous êtes plutôt... va falloir être plus pragmatique. Voilà ce qui me vient. Il y a des peurs. Ouais. 3 de bâton. Il est beaucoup ressorti le 3 de bâton pour ce mois-ci. On vous demande de passer à l'action. Et 2 de denier. Voilà. De vous réaligner et d'être beaucoup plus pragmatique, d'être beaucoup plus... Voilà, il y a de la stabilité, il y a de la longévité. Mais alors la peur, là, les amis, le 9 d'épée, c'est pas qu'il vient tout gâcher. C'est Lilith. Tout à l'heure, on avait vu, au tout début de la vidéo, l'énergie de Lilith qui vous fait travailler une blessure émotionnelle, la peur de perdre quelqu'un, ou la peur que ce soit pas réciproque, ou la peur que ce... Ah bah écoutez, moi j'ai 9 de coupe. Ah oui, il va falloir se positionner, parce que là, on a 9 d'épée, 9 de coupe. C'est l'énergie la plus contradictoire possible. C'est comme si... Alors, il y a un dicton qui dit « on ne peut pas servir deux maîtres ». C'est-à-dire que soit vous servez vos peurs, soit vous servez vos pensées positives. Alors, on vous demande de travailler aussi à atteindre, malgré vos peurs, une satisfaction en tout lieu, tout endroit, de vous-même. Je suis satisfait, satisfaite, je manifeste quelque chose de bien. Vous avez peur de perdre, vous avez peur de perdre quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez rencontré, ou vous avez quelqu'un en tête. Je continue parce que valet d'épée, ouais, c'est une personne que l'univers vous a présentée, qui est issue d'un travail sur vous, sauf que le travail n'est pas encore fini, parce que là, il y a, oui, effectivement, cette notion... Ouais, c'est comme les amis vierges, c'était... c'est profond, c'est valable, c'est réciproque, mais dans mon concept des choses, je n'ai pas encore intégré que j'y avais le droit. Vous voyez ? Je vais le formuler comme ça. Je n'avais pas formulé comme ça pour les amis vierges, mais... Voilà, il y a de ça. Et 2 de denier, as d'épée, sachez ce que vous voulez. Là, on vous demande de vous positionner et surtout d'être ancré dans l'instant présent. Il y a eu des choses, ça vous met en exergue aussi des choses qui n'ont peut-être pas eu lieu. Mais c'est comme si on vous disait, sortez de cet état, oui, passez à l'action, profitez, il y a de la nouveauté pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez un autre type de dynamique avec les gens. Et que ça réveille des peurs, et que c'est totalement normal, qu'on est dans la correction aussi de ce qui n'a pas été corrigé. Alors, on va réinterroger le 9 d'épée, on a quand même le 9 de coupe, mais on va dire, que vient le faire ce 9 d'épée ? On va tenter de comprendre. Cavalier d'épée. Ouais, vous avez peur aussi que des personnes vous laissent en cours de route. La guirlande, tu fais comme tu veux, mais voilà. Ouais, il y a des choses, des petites choses à soigner quand même. J'ai l'impression que c'est 5 d'épée, pendu, tempérance, une manière de voir les choses. On va forcément me laisser, on va forcément ouais. C'est comme si vous disiez émotionnellement, j'ai peur de pas être pris au sérieux, ou que les gens se rendent compte que finalement je suis bourrée de peur et que j'en vaux pas la peine. Y a vraiment cette notion de j'en vaux la peine. Avec tempérance, on vous parle de nettoyer ça. Alors tempérance est sortie, j'ai pas fait gaffe au cours des signes, mais est sortie tout le temps. Donc pour moi, on est en train de réguler, de réparer. Un conseil pour vous les scorpions, quand même, on vous demande d'aligner vos actions, d'être plus cohérent, d'être plus pragmatique. Déjà, au niveau du boulot, tout va bien. 6 de bâton, reconnaissance, concrétisation. Mais là, il va falloir, voilà, valorisation. Autorisez-vous à vous valoriser. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Il n'y a pas de raison pour que les autres vous voient autrement que ce que vous êtes, c'est-à-dire valable et unique. Mais je pense que
les peurs sont dues à des blessures d'humiliation, des choses qui n'ont pas été encore travaillées, donc on vous amène à les nettoyer, c'est purement logique. C'est un mois de purification, hein, donc voilà. Alors on a oui, je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Tu me manques. Voilà, il y a des personnes, vous n'êtes pas dans les faux semblants ou la personne avec vous n'est pas dans les faux semblants. Il y a de la vraie volonté de faire durer les choses. Regardez, la roue de fortune, 6 de coupe, as de bâton. Il y a des choses que vous ne vous êtes pas autorisé. Et du coup, aujourd'hui, quand vous vous valorisez, c'est comme une forme de timidité. Voilà, il y a peut-être aussi des personnes qui ont des remords. Hein. Vous ont peut-être aussi, je vais pas dire malmené, mais elles ont été en corrélation avec ce que vous pensiez de vous à l'époque. Et il y a encore des petites peurs par rapport à ce que vous pourriez justement obtenir de nouvelles personnes dans les nouvelles rencontres. Ça ne sera pas le cas si vous avez bien fait votre travail et vous êtes justement en train de le faire. Donc restez patient vis-à-vis de vous-même. Je vous aime, amis Scorpion. Voilà, tirage express pour ce mois de novembre, mais je vais vous proposer plein d'autres choses, donc on se retrouve régulièrement. Je poste moins sur les réseaux sociaux parce que on va dire que je préfère dédier mes énergies à des choses beaucoup plus concrètes. Et puis, comme je vous le dis régulièrement, les guidances privées passent en priorité. J'en ai beaucoup. Le mois de novembre est ouvert. Hein, donc, si vous avez envie de vous réserver une séance avec moi, eh bien, faites-vous plaisir. Et surtout, si vous avez envie d'un tirage, voilà, vous regardez ma manière de faire sur le site web. Tout est exprimé, expliqué, développé. Donc, vous irez voir. Il y a plein de pages qui vous expliquent, notamment la page des conditions générales de vente, la page des foires aux questions et aussi la déontologie, puisque voilà, sans déontologie, on peut se permettre plein de choses que moi, je ne m'autorise pas à faire. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas, formation tarot, donc 5 et 6 novembre, pardon, il reste une seule place. Voilà, tout a été réservé sinon. Et vous avez donc régulièrement, je vous proposerai des petites choses sur la boutique. Tenez-vous au courant. Voilà, je vous aime et je vous dis